suis Michael Picon, je suis artiste lyrique, baryton, et je suis à l'initiative de l'organisation de ce grand concert caritatif pour les sinistrés de la rue d'Aubagne, les sinistrés du quartier Noailles et toutes les personnes délogées dans Marseille. Voilà. Alors aujourd'hui on est au Turski, théâtre Turski, on vient d'entendre d'ailleurs le chien du théâtre, Oui. qui fait partie aussi des artistes. Pourquoi avoir choisi ce lieu ? Puisque c'est un lieu qui est très engagé justement dans sa programmation et dans ses valeurs, qui cherche des productions, des pièces qui dénoncent, qui portent les valeurs républicaines aussi, la fraternité, la solidarité. C'est un peu ça le théâtre de Richard Martin. Et venir au Turski, c'était comme une évidence. Et puis d'ailleurs, c'est Richard aussi qui en a été un peu l'instigateur. Il nous a proposé de nous mettre son théâtre à disposition. Ce théâtre qui est en dehors du centre-ville et qui est allé chercher un public justement qui n'avait pas l'accès justement à l'opéra, au théâtre. Et il est allé s'implanter ici, dans ces quartiers, pour justement y donner un accès et trouver ce public-là. En tant que baryton, donc artiste lyrique, ça vous touche ça justement d'ouvrir cette culture qui peut paraître élitiste dans un quartier assez populaire? Oui, je pense qu'il faut faire tomber les idées reçues que l'opéra est quelque chose d'élitiste. C'est un art qui à la base est un art populaire, qui était la musique qu'on allait écouter le soir ou les week-ends en famille. Et c'était vraiment quelque chose où il y avait une interaction même avec le public et la scène. Alors cette interaction c'est un peu perdu aujourd'hui, mais ça reste un art populaire, ça reste un art qui appartient à tout le monde et qui est accessible. Il faut juste y aller, faire le pas d'y aller, ne pas avoir peur et franchir ses barrières. Voilà, et c'est l'art, c'est quelque chose qui a la possibilité de fédérer tout le monde. Quel que soit notre milieu, quel que soit, on est sensible, notre sensibilité, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a une sensibilité qui peut être touchée justement par l'art et par ce que l'opéra offre. Alors ce soir c'est un concert lyrique caritatif, oui. Représenté par plus de 70 artistes, tous bénévoles. Tout à fait. Comment vous avez réussi à réunir tout ce monde de l'art lyrique? Alors réunir tout ce monde, c'était pas très compliqué, puisque comme je vous dis, quand on est artiste, c'est qu'on a ce désir de partager, de donner quelque chose de soi. Et forcément, après le drame du 5 novembre, tout le monde a été très touché par ce qui s'est passé. Tout le monde continue à être touché par les délogements, et par la vie que mènent ces personnes dans les hôtels. Donc tout le monde m'a répondu de suite positivement. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est l'organisation, compte tenu du nombre important de participants. Mais vraiment, ça a été un grand cri du cœur de tous les artistes de Marseille et de sa région. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, personnellement, pour mettre en œuvre ce projet ? Moi, ce qui m'a touché, c'est que déjà, en tant que citoyen, j'ai été profondément touché par ce drame du 5 novembre, et puis de voir ces gens mis à la porte de chez eux, par mesure de précaution, à la va-vite. Alors, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais apporter moi en tant que citoyen. Et j'ai la chance d'exercer un métier qui est merveilleux et qui permet justement de parler à la place de ceux qui n'en ont pas la possibilité. Nous sommes la voix aussi de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Et je pense que tous les chanteurs réunis ce soir ont eu cette réflexion. Alors qui sont-ils, ces chanteurs ? Alors on a vraiment élargi absolument à tout le monde lyrique, en professionnel et pré-professionnel. Donc nous avons des étudiants du Conservatoire de Marseille, de la classe même d'orchestre qui est en 3e Cham-Longchamp, la maîtrise des Bouches-du-Rhône avec tous les enfants qui chantent partout, qu'au Régie d'Orange, à l'Opéra, au Festival d'Aix, des artistes intermittents de la région, parmi eux des stars, des gens qui chantent à l'international. Je pense à Luca Lombardo, je pense à Lucie Roche, je pense à Cyril Rovery, des personnalités, des voix marseillaises qui chantent à l'international
et des artistes du chœur de l'Opéra Marseille, des ensembles marseillais comme Imnis qui nous a rejoint également. Voilà, c'est vraiment tout Marseille qui s'est mobilisé pour ce concert. Alors l'organisation, la direction artistique, c'est vous qui en êtes le noyau, la passerelle. Oui, voilà, j'ai géré ça. J'ai fait le lien entre tous ces artistes pour essayer d'organiser un concert cohérent, un concert qui ne soit pas un défilé d'air et simplement d'essayer de mettre quelque chose de cohérent, puisque c'est un mouvement, c'est un concert solidaire et fraternel, donc nous avons essayé de faire le maximum d'ensemble. Nous avons laissé la place à quelques grands airs, mais nous avons fait un programme où justement tout le monde pouvait avoir une place et chanter en groupe. Voilà, c'était vraiment notre volonté. J'ai été aidé évidemment par de nombreux artistes qui m'ont apporté leurs conseils et nous avons formé ça. Voilà, mais j'ai mis ça en forme, disons. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et dans tous les pays, sur tous les continents, que l'on soit tout petit ou bien un peu plus grand, on franchira les murs car on vous le promet, rien ne pourra nous empêcher de chanter.